Bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo. Je vais vous présenter Au-delà des mers d'Alain Cocor aux éditions Futuropolis. Alors on va commencer par parler de l'auteur Alain Cocor, de son vrai nom Alain Coche. Il faut savoir qu'il a gagné le Veau d'Or du 12e Festival des Planches et des Vaches, qui est un festival de bande dessinée assez réputé. Et donc il est à la fois l'auteur et l'illustrateur des bandes dessinées qu'il produit. Et Au-delà des mers, c'est sa 14e et dernière, elle est parue en 2015. Il a une grande variété de productions. Il a fait à la fois de la philosophie, de la biographie, de la poésie, de la fiction. Alors moi, c'est Au-delà des mers, c'est le premier ouvrage que je lis de cet auteur. Ça m'a donné envie d'en lire plus et j'espère que je vais vous donner envie de le lire et d'en lire plus. Notamment en faisant des recherches, j'ai vu qu'il était dans le prolongement de Supplément d'âme en fait, qui est une autre bande dessinée qui est parue aux éditions Futuropolis et qui est dans le même univers pictural et narratif. Je vais vous parler rapidement des éditions Futuropolis. Elles ont été créées en 1972 par Étienne Robial et elles ont ouvert à Paris. Il s'est occupé de la maison pendant 20 ans, d'abord seul et ensuite au sein des éditions Gallimard. Et elles ont connu une grande rétrospective au Festival de la bande dessinée d'Angoulême en 1987. Voilà, ça c'était pour poser un peu le cadre. Maintenant on va parler de l'ouvrage. Alors il faut savoir que ça fait partie des ouvrages que j'ai choisis d'abord pour leur couverture. Que j'ai longtemps hésité avant d'acheter parce que l'intérieur m'avait soit déçu, soit surpris, désorienté. Je pense que j'ai dû la regarder 4-5 fois avant de me la procurer et ça a vraiment été un gros coup de cœur. Oui, j'achète souvent pour le graphisme parce que ça me sert de référence ensuite pour dessiner. Alors on va d'abord parler de la couverture. D'un très beau bleu, on voit tout de suite qu'on va être dans un univers très graphique, c'est l'image qui va parler. D'abord c'est un univers marin, donc on le voit avec le bleu et avec ces poissons qui sont très stylisés, on dirait presque des poissons en papier. Vient ce personnage d'un rouge vif, qui contraste énormément avec le bleu et donc la complémentarité des couleurs elle va permettre vraiment de faire que cette BD elle sort du lot. Quand on a l'étalage des bandes dessinées, on a tout de suite envie de se diriger vers celle-ci on est vraiment plongé directement dans l'univers dès la couverture. Le fait déjà que la typographie soit très légère, très épurée et d'un ton bleu très éteint en fait, ça fait passer le titre après l'image en fait. Et du coup, on a vraiment l'impression de s'immerger dans l'ouvrage. Donc on a vraiment toute la couverture en bleu. Alors quand on regarde la 4e de couverture, on voit déjà ce petit personnage qui est un peu caché et qu'on reverra ensuite plus tard. Et on a surtout l'amorce qui est un dialogue en fait. Comment ça, matelot? Tu es encore là? Ne devais-tu pas partir aujourd'hui? Demain, plutôt demain. Alors, ça nous dit deux choses. D'abord, ça nous permet vraiment de s'immerger directement dans l'histoire. On n'a pas de préalable, on est directement dans le dialogue. Ça va nous permettre également d'être intrigués, d'avoir envie de savoir de quoi parle l'histoire. En deuxième lieu, ça parle de départ. Et il faut savoir que cet ouvrage, à mon avis,
nous parle beaucoup de départ et d'arrivée, de transition. Alors oui, c'est vraiment une expérience sensorielle, je pense, cette lecture. Et on est très désorienté face à l'histoire. On ne sait pas du tout où on veut aller, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Même après la lecture, en fait, on est un peu perdu. On a des éléments qui sont très flous. Donc je pense que là, je vais vous donner mon avis personnel et non objectif sur l'ouvrage. Et je pense qu'il est vraiment important de le lire pour se faire son propre avis. Donc on va tout de suite découvrir un peu l'intérieur, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc, alors d'abord, comment je vais vous introduire le scénario. Alors je pense que je vais l'introduire de la même façon qu'il a été introduit en fait dans le livre. C'est-à-dire au début, c'est il y a 20 milliards d'années, un couple de poissons qui est en fait le premier couple de poissons à sortir de l'eau. Et en fait, seul l'homme survit et il va errer, il va être dans l'effroi total, d'abord de la perte de sa compagne, mais surtout de découvrir la surface, la réalité. Et donc on a vraiment ça au début, graphiquement c'est rendu impeccablement, on a toute une première partie, jusqu'ici voilà, tout ça c'est l'introduction, il n'y a pas de texte, c'est que de l'image, c'est que des odeurs, que de la musicalité, que du mouvement, que de la couleur, que de l'émotion. C'est magnifique, c'est très onirique, très poétique. Et donc voilà, on est dans ces tons bleus qu'on avait vus sur la couverture qui sont splendides. Tout est fait au pastel. On a un graphisme vraiment singulier, des poissons qui ressemblent un peu à des mutants, qui sont très originaux. Et on a ces cases qui sont très souples, qui nous rappellent le mouvement de l'eau, qui sont très douces. Il y a vraiment un calme, c'est très relaxant, c'est très serein. Et donc voilà, on a tout ça sur la première partie. Et ensuite, ça contraste vraiment avec la deuxième partie. Et là, c'est l'arrivée à la surface. Là, c'est brûlant. Là, c'est l'effroi, c'est la peur. On voit le personnage qui est complètement affolé et on a vraiment des tons, là le rouge vif qu'on avait aussi sur la couverture qui est en contraste et donc voilà, il y a vraiment une envie dans ce livre, on la ressent et surtout c'est réussi, de raconter par l'image. Il y a très peu de texte, enfin il y a quand même des passages avec du texte, mais il y a vraiment ce langage qu'on retrouve et c'est pour ça que je lis de la bande dessinée. C'est vraiment un autre langage, c'est une autre façon de nous parler et là c'est très réussi, c'est très talentueux. Alors, donc ça c'est pour toute la première partie et ensuite on arrive dans la réalité. Et là on a des tons gris, on a une réalité, on a des cases très droites, on a des cases contournées, une réalité qui est assez... c'est pas vraiment dur, mais voilà, assez sobre en fait, assez renfermé. Et on commence tout de suite l'histoire avec un décès, le décès de la doyenne de l'humanité, et l'arrivée d'une jeune adolescente. Et donc déjà tout de suite, on est dans cette optique de départ et d'arrivée. Il faut savoir que l'histoire se passe au Havre, donc c'est un port, et donc c'est le cadre idéal pour un lieu d'échange. Et alors moi ça me plaît beaucoup que ça se passe au Havre, d'abord parce que c'est pas un lieu fictif, donc ça nous permet de nous projeter plus facilement, et surtout parce que ça se passe en France. Et c'est vrai que généralement dans mes lectures, ça se passe très rarement en France. Donc là voilà, le Havre. Et en fait, on va avoir ce personnage qu'on avait vu là, qui est mi-homme, mi-poisson. C'est une espèce de mutant, qui est un vieil homme qui va rencontrer la jeune adolescente, Sonia, qui emménage. Et il va y avoir
un dialogue plutôt visuel en fait, avec très peu de texte entre eux. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais il se passe quelque chose et il y a vraiment un bouleversement dans leur vie qui est lié à cette rencontre. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres personnages aussi qui entourent le vieil homme, et c'est des personnages qui sont très curieux et dont on ne sait pas grand-chose, on nous dit rien du tout sur ces personnages, et c'est vraiment ça dans ce livre, c'est très flou en fait, on ne sait pas du tout, on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. Moi je vous donne en fait, ma vision du scénario, ce que moi j'ai lu dans ce livre, mais vous pouvez lire quelque chose de totalement différent parce que c'est pas très explicite, et il y a vraiment des odeurs, des sons, et vraiment une approche de l'image très cinématographique, avec des plans qui vont être des plans larges, avec des passages rapides, il y a vraiment des effets de vitesse, il y a des zooms, donc graphiquement c'est très très intéressant, notamment toutes ces parties qui sont en couleur en fait sur ce fond un peu sépia, et qui vont être mises en valeur et qui vont nous replonger dans l'onirisme premier qu'on avait vu. Notamment il y a une partie, alors je vous montre pas toutes les images hein, parce que j'ai envie que vous ayez envie de découvrir le livre et d'en voir plus, mais notamment à un moment donné, voilà, à un moment donné, on retrouve les couleurs du bleu et du rouge, et là on est vraiment dans l'onirisme, on est vraiment dans le rêve. On sait pas. On ne sait pas si c'est un rêve, si c'est réel, on ne sait pas si c'est un autre monde, si c'est notre monde, on ne sait pas si de quoi ça parle. Enfin, vraiment, c'est plein de métaphores, c'est très imagé. Et il y a vraiment cette idée pour moi de transition, autant d'un point de vue psychologique des personnages qui vont évoluer, autant voilà, on a vraiment l'impression que c'est le départ du vieil homme et l'arrivée de la jeune fille, et que c'est un peu le passage des générations. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup ce regard du vieil homme en fait face au monde, qui a beaucoup vécu et qui regarde ce monde d'une façon très curieuse, parce que il y a vraiment une approche des humains, donc de nous, au début, qui sont très curieux et qui sont assez superficiels en fait, et qui en font d'état de cette doyenne qui est morte, et que c'est un record de l'humanité, et ça devient presque journée nationale, alors que finalement c'est pas très important de savoir si oui ou non c'est un record. Enfin voilà, il y a vraiment un regard sur le monde qui est pas tellement critique, mais qui est plutôt une espèce de curiosité en fait. Il y a vraiment, dans l'ensemble, il y a vraiment un regard et une ambiance qui est à la fois dans une espèce de joie, de simplicité de la vie, quelque chose de très, très calme, et vraiment quelque chose d'excessivement serein et relaxant. Il y a vraiment on ressent les ondes en fait, on ressent les ondes de l'eau, et puis on ressent les émotions, on ressent le partage, une espèce de solidarité vraiment entre les personnages, entre les hommes. Il n'y a pas tellement d'état d'âme, c'est assez sobre en fait, et à la fois très, très fort. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère que ça vous a convaincu, j'espère que ça va vous plaire, que vous avez envie de découvrir plus en profondeur. Donc c'est 20 € chez Futuropolis, Au-delà des mers, d'Alain Cocor. Voilà. Voilà, je vous montre bien. Et n'hésitez pas à me donner votre avis, à critiquer, surtout n'hésitez pas
à me suivre sur ma chaîne et puis à partager. Voilà, merci beaucoup.